Sote Yereka Santa Yoroko San Manto Yoroko Shete Sente Yereka Santa Yereka Soma Mama Yasonte Yereka Ramanto Sai Sante Yereko Ramana Masute Yereka Ramanto Sai Shete Yereka Ramanto Stene Adoro Yahweh. Élevez nos voix. Prosternés, adorons Yahweh. Est-ce qu'au-delà du chant, tu veux le faire ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se prosterner devant Dieu? Au-delà de le chanter, au-delà de le dire, est-ce que en toi tu peux te prosterner devant Dieu? Nous te prosternons, Seigneur Jésus. Mayuroko Santa Yereko Santa Yereka Santa. Masuto Yoroko Sete Yereka Santa Yereka Ramanto Sol. Shete Yereka Santa Yoroko Sonda Mayuroko Santa. Nous nous prosternons, Papa. Au-delà des noms prosterne-toi devant Jésus. Adorons Yahweh. Une voix pour Jésus. Prosternés, adorons Yahweh. Yahweh.
nom de Yahweh. Dans le nom de Yahweh, il y a une puissance, dis-le encore. Il y a une puissance dans ce nom. Une puissance qui brise les chaînes. Une puissance qui a plein les montagnes. Le nom de Yahweh. Yahweh. Appel à toi. Nous faisons appel à toi. Saisis les cœurs. Israël n'avait pas d'autre nom. Ils avaient simplement Yahweh. Jacob n'avait pas d'autre nom. Juste ce nom. Juste ce nom, Église. Ton cœur. Nous te cherchons. Nous venons pour te chercher. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Yahweh.
joie. Celui qui était abandonné reçoit l'esprit d'adoption. Tu n'es plus un bâtard. Tu n'es plus un vermisseau. Tu fais la joie de l'Éternel. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois grand. Ton Dieu t'ordonne à être directeur des entreprises. Yahweh, Yahweh, tu es la tête. Tu vas piloter des avions. Tu aspires de piloter un avion. Et le Saint-Esprit me montre que tu vas piloter cet avion. Tu vas piloter cet avion, Lucas. Tu vas piloter cet avion, mon fils. Yahweh, ton nom est élevé. Tu aimes les petits. Le fils de la délaissée. Le fils prodigue. Le Jacob devient Israël. Tu changes des noms maintenant. Il y a un baptême ce soir. Un baptême d'adoption. Un baptême d'adoption. Shama. Shama. Dieu est ici. Jéhovah Rapha. Le Dieu qui pourvoit. Tu es là. Au-dessus de tout, tu règnes. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Adonai. 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 El Shaddai. El Gibor. Tu es Dieu. La mort est cachée. Et toi, le brillante du matin. Oh yes. Yes. Ouais. Yes. Aïe le conseil. Tu es là, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Le rédempteur des âmes. Alléluia. Tu es là. Le sauveur de l'humanité. Tu es là. Sois élevé. Sois élevé dans ce lieu. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé. Touche les cœurs. Celui qui fait de nous des personnes différentes. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous sommes des privilégiés. Des privilégiés. Rachetés de l'Éternel. Tu nous as affranchis. Tu nous as donné la liberté. En ton nom. La liberté devant nous tous. Tu nous donnes une nouvelle identité. Tu écris mon histoire. Alléluia. 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 Nous sommes différents. Yahweh. Nous sommes différents. Alléluia. 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 Il soutient ma foi. Il soutient ma foi. Il soutient ma foi. Yahweh. Yahweh. Élevons nos voix pour prier maintenant. Que ta voix
retentisse maintenant. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que cette voix, ce message part, court avec rapidité. Comme dans le psaume 147, tu dis que ta parole court avec rapidité. Ta parole court avec rapidité. Il n'y a pas de frontière avec toi, Jésus. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de frontière. Ta parole court avec rapidité ce soir. Ta parole parcourt les nations. Ta parole, Seigneur, par le réseau. Seigneur, cette plateforme, Seigneur, cours et rentre dans les maisons, rentre dans les cœurs. Père éternel, nous prenons autorité contre toute occupation, contre tout ennui, occupation inutile. Oh Dieu, les longues conversations téléphoniques. Seigneur, combien d'avortements qu'il y a eu dans ton église? Combien de ceux qui reçoivent la parole et tombent dans une terre, mais l'occupation, les soucis de la vie étouffent cette parole. Et cette parole ne porte pas du fruit. Yahweh. Nous prions pour tous ceux qui sont en chemin. Pour tous ceux, Seigneur, qui se sont un moment dans leur vie abandonnés, Seigneur, maltraités, solitude, là où le papa est parti avec sa maîtresse, là où l'enfant est livré à lui-même, là où l'enfant, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans, là où l'enfant doit être construit dans une cellule familiale avec des parents normaux. Père éternel, les voilà, ces petits bonhommes qui mènent la barre dans la maison, qui prend la place du Père, parce que le Père est parti. Alors ces garçons, ces enfants sont livrés à eux-mêmes. Les parents irresponsables, les parents qui ne font que reproduire, qui ramènent la malédiction des enceintes dans leur maison. Et il n'y a personne qui entend. Alors tu appelles, tu cries. Ces enfants sont livrés à eux-mêmes. Jésus, je ne sais pas comment je vais parler ce soir. Je ne sais pas. Mais saisis mes entrailles.
Saisis mes entrailles, saisis ma bouche, mon Rabbi, Jésus, afin que ces personnes qui ont été esclaves pendant des années, Seigneur, ils se sont débrouillés par eux-mêmes, livrés à eux-mêmes. Sans compter ceux qu'on n'a pas accueillis. Parce qu'on attendait une fille. C'est un garçon qui est arrivé. Alors le rejet, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Jésus. On invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit qu'il faut l'invoquer. On invoque le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous voulons t'invoquer ce soir. Invoque le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc. C'est lui qui guérit. C'est lui qui glorifie Jésus. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Merci Jésus. Tu sèches les larmes ce soir. Tout à l'heure, je te parlais, Seigneur. Je te dis, Seigneur, est-ce que il faut mettre une association en place qu'on va donner le nom de Rachel. Combien de Rachel qui pleurent? Combien de cris dans l'intercession? Combien de Rachel qui pleurent dans leur couple? Combien de Rachel qui pleurent à cause d'un mauvais choix? Combien de pleurs, Seigneur, qu'il y a encore derrière les murs de ces maisons? Combien de dégâts causés par les parents? Combien de reproductions, Seigneur? Et on n'a fait que ça, de reproduire et de reproduire. La reproduction. Et ce soir, tu convoques les anges pour rentrer dans ces maisons,
au travers de ce message, au travers de la parole, ta parole, Seigneur, pour que ces familles reçoivent leur guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Anastasia, je te donne ça. C'est fragile, hein? C'est le fond de musique. Je mets à côté de toi. Merci. Alors, Shalom Église. Bonsoir, peuple de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. C'est dur ce soir. Les autres jours ont été durs, mais ce soir, c'est dur. Je suis allée un petit peu dans la parole et je me dis, mais Seigneur, les hommes et les femmes que nous côtoyons tous les jours, ce sont des hommes et des femmes de la Bible. Les collègues de travail qui te racontent leur histoire, ce sont des femmes et des hommes de la Bible. Le grand-père qui te raconte son histoire, ce sont des femmes, des hommes de la Bible. Peut-être que ce grand-père est un Laban. Qu'est-ce qu'il a fait Laban? Qu'est-ce qu'il a fait Jacob? Ils ont reproduit. On voit la reproduction. Je vais juste synthétiser. Je ne veux pas aller dans le profondeur. Les messages de la Bible sont, les chapitres sont affichés. On dirait que dans des familles, il y a des fratries. Il y a des clans. À cause de ce que lui, il a épousé l'autre, et que lui n'était pas en conformité avec toi, avec tes rites religieux, et tu rejettes l'enfant, tu rejettes la fille, sans compter celle qui a été maltraitée, non désirée, à cause de la couleur de sa peau, parce qu'elle est noire. Et tu la piétines, et elle est piétinée. Tous les tâches ménagères qui sont plus lourdes, c'est à elle. Parce que elle est noire. Elle n'a pas de bagage. Comme le frère de David. Quand le prophète Samuel est arrivé pour choisir celui qui va être roi. Et l'homme regarde ce qui saute à l'œil, ce qui tape à l'œil. Alors on tombe dans une sorte de trafic. Et
existe dans le corps de Christ. Celui-là qui a une grosse voiture, celui-là qui a un bon salaire, celui-là qui a une grosse villa, celui-là qui donne une grosse dîme, c'est celui-là qui va être à côté du pasteur. Mais les petits, qui a été non désiré, qui est arrivé par des circonstances, je ne sais où, comme un de mes fils. Aujourd'hui, Dieu a fait de lui la tête. Je parle d'un de mes fils spirituels, où le papa mangeait un poisson entier avec sa maîtresse dans le restaurant du coin. Il a abandonné ses enfants à cause d'une maîtresse. Et pendant ce temps, ce garçon était livré tout seul avec sa sœur. Alors c'était la guerre. Rien à manger. Honte à toi. Tôt ou tard, tu passeras devant le jugement de Dieu. Sans compter par les actes médicaux à la naissance, des agressions et des coups, comme a eu ma fille. On l'a baffée. Elle a pris des coups dès sa sortie. Elle a connu l'agressivité à cause de la sorcellerie. Ne me dis pas que tu ne crois pas en sorcellerie. Beaucoup, vous pratiquez la sorcellerie pour détruire votre belle-fille, pour détruire le bébé qui est dans son ventre à cause de la jalousie. Cette belle-fille a épousé ton fils, mais elle n'a pas épousé ton mari. Elle n'a pas épousé ton mari. Et certaines belles-mères, quand le fils va fiancer, va tomber amoureux d'une fille, c'est comme si on va épouser, c'est comme si tu leur voles leur mari. Relation incestueuse. Relation incestueuse. Ah mon garçon, ou bien prier beaucoup pour épouse mon garçon. Quoi prier? Est-ce que tu pries toi? Tu allumes le camp tous les jours. Tu donnes des services pour pas que j'épouse ton fils. Oui, dis-le. Alors des prières incantatoires. Alors des systèmes diaboliques. Alors tu vas mettre en route un processus pour tuer l'enfant dans le ventre de la belle-fille. Et c'est pourquoi Jésus dit, dehors. Parce que je ne vous connais pas. Vous priez avec vos prières incantatoires et vous croyez que Dieu est un Dieu qui reçoit de l'encens, qui reçoit des sacrifices pour tuer. Non, il est lent à la colère et riche en bonté. Et c'est un Dieu qui communique la vie. Il donne la vie. Son nom est vie. Alors ma fille, elle a subi toutes sortes
de méchanceté. À l'âge de 9 mois, ses gencives du haut et de bas remplies de du pus. Et mon bébé a perdu tous ses dents. Le soir, elle ne dormait pas. À ce moment-là, je n'étais pas convertie. Et c'est pourquoi, bien-aimé, peuple de Dieu, le jour où j'ai connu le Seigneur, le jour où j'ai su qui est cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui-là qui a délivré ma fille de toute sorcellerie, de toute malédiction ancestrale, de toute coque, de tout vaudou qui a été faite sur sa vie, petite vie. Pourquoi? À cause de la reproduction. On aime bien reproduire. Et on voit dans Genèse chapitre 29, on voit la même chose dans la famille de Jacob. On voit Laban qui va tromper Jacob. Oui, oui. Je vous laisse prendre la parole. L'histoire de Rachel, le livre de la Genèse, chapitre 29, à partir du verset 1 à 12. Jeune Rachel, belle, celle qui va faire paître les brebis, quand elle va rencontrer Jacob au bord du puits. À ce moment-là, elle va rencontrer, la Bible dit, comme un étranger. Mais c'est une première rencontre. C'était un rendez-vous divin. Là où elle va rencontrer l'amour. Affichez le chapitre, s'il vous plaît. Là où elle va rencontrer l'amour. À ce moment-là, Jacob souffre un rejet, la souffrance. Jacob le truand, Jacob le voleur, Jacob le magouille. Au bord du puits, il va rencontrer Rachel. Et voici, Laban, son père, va l'accueillir. Rachel en route vers le mariage. Elle va attendre pour pouvoir épouser. Mais ce délai est écoulé. Jacob demande à Laban la main de sa fille Rachel. Selon le coutume, la fiancée va demeurer voilée. Le voile. Et Laban va remplacer Rachel par sa fille aînée Léa. Magouille, tromperie, qui s'unissent à Jacob. Et là, c'est la déception pour Rachel. Un cœur déchiré. Le piège, trahison par son propre papa, qui devient son rival, qui devient son ennemi. Alors,
Jacob va épouser sa sœur aînée, Léa. À ce moment-là, il y a eu un deal. Il y a eu des trafics dans cette famille. Et là, Laban va proposer un rançon, chantage. Viens construire ma maison. Viens poser le bloc. Viens faire le carrelage chez moi. Viens travailler chez moi. Sois mon esclave. Et je te donnerai Rachel. Et Rachel, malheureusement, était stérile. Rachel devient amère, envieuse, remplie de haine. Et c'est ce qu'on voit dans la société. Et souvent on dit, tu peux allumer la lumière là-bas. Comme ça, tu verras pour lire la Bible. C'est important, ce chapitre. Et des fois, on rencontre dans le travail, la collègue, elle est amère, elle est en colère. D'un coup, elle a des sauts d'humeur et on juge cette personne. Nous allons avoir le doigt de l'accusateur facilement, bien-aimé. Alors que cette Rachel, elle souffre, son âme est amère, elle devient envieuse parce que sa sœur est féconde. Sa sœur aînée a eu 6 fils et une fille avec Jacob. Et là, ici, j'ai noté leur mari, parce que dans l'Ancien Testament, les hommes, ils avaient plusieurs femmes, comme David, avec Abigail, et une autre femme, si vous trouvez les femmes de David, vous pouvez l'afficher. Et là, leur mari est dans une situation ambiguë. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à sa servante de concevoir des enfants pour elle, exactement comme Sarah a fait avec Agar. La reproduction. Et demande alors à sa servante de concevoir des enfants. Et donc la servante va avoir 2 fils, Dan et Nephtali, avec Jacob. Et la Bible nous dit, selon les coutumes, et Rachel désirait ardemment d'être mère. Elle voulait montrer à sa sœur qu'elle a le droit d'être maman. Elle est dans la chair. C'est Madame la chair qui va raisonner en Rachel. Et là, cette servante va coucher avec Jacob pour Rachel. Si je me trompe, vous me dites. Hein? Et Dan et Nephtali sont nés.
avec Jacob. Et les enfants de cette union étaient considérés comme ceux de Rachel. Pourtant, Rachel ne peut pas enfanter. Mais l'obsession de Rachel, c'est d'avoir un enfant. C'est d'enfanter. Et Rachel va pleurer devant Dieu. Elle va crier vers le Seigneur, le Créateur. Donne-moi des enfants ou je vais mourir. Son intercession devient un chantage. J'aime ce type d'intercession. Oui, Anastasia, j'aime. Et je vais développer bientôt ce type d'intercession. Rachel crie et dit, Seigneur, donne-moi des enfants ou je vais mourir. Je ne te laisserai pas. Je me tairai point. Nuit et jour, je te demanderai de me donner des enfants. Et finalement, Dieu se souvient de Rachel. Et Rachel va être féconde. Rachel va enfanter Joseph. Rachel tombe enceinte. Je synthétise. Elle va enfanter Joseph. Et par la suite, elle s'adresse encore à nouveau avec Dieu. Seigneur, donne-moi un autre fils. Et Rachel devient enceinte. Je pense qu'on arrive au verset 30, c'est ça? 30. Elle devient enceinte et il y a eu beaucoup d'histoires dans cette famille. Il y a Esau. Il devait prendre la route parce qu'il y avait des pardons à libérer entre son frère. Il y avait une convocation en chemin. Rachel enceinte. Et sur la route, en direction de Canaan, la terre de Jacob, plusieurs difficultés vont marquer ce voyage, plusieurs combats, parce qu'il y a une rencontre à faire avec le frère Esau. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de malédictions qu'il faut briser. Et à ce moment-là, Rachel va enfanter dans la douleur en donnant la vie à un enfant. Son deuxième fils est dans son dernier souffle. Écoutez bien, Église, dans son dernier souffle, elle nomma son fils Ben-Oni, ce qui veut dire fils du deuil, fils de la mort. Plus tard, son père, Jacob, va l'appeler Benjamin. Rachel est alors enterrée sur le bord du chemin
par Jacob, qui va ériger un autel, un estel, sur la tombe de Rachel. Et jusqu'aujourd'hui, cet endroit s'appelle Rachel pleure. Rachel pleure. Rachel va, nous allons trouver beaucoup de Rachel qui va pleurer. Une femme en Égypte qui a pleuré, renvoyée par sa servante, reproduction, en la personne de Agar. Cet enfant, Joseph, il devient jaloux parce qu'il y avait une grâce de Dieu sur sa vie. Il va être vendu par des esclaves. Et nous avons toute cette histoire qu'on voit dans les maisons. On le voit ici, partout dans les maisons. L'histoire de Rachel se termine pas là, parce que tu vas voir dans le prophétie de Jérémie qui parle de Rachel, qui va décrire comme une souffrance incroyable de la destruction de Jérusalem en exil à Babylone, de la tombe de Rachel pleure le sort des enfants, les enfants qui partent en exil, les enfants qui sont séparés de leurs parents, les enfants qui naissent sous accouchement, sous X. Il y a une Rachel qui pleure. Jésus pleure sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins. Mais vous n'avez pas voulu. Jésus pleure comme Rachel. Et dans Rama, on entend une voix qui pleure amément Rachel. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse tout réconfort, car ses enfants ont disparu. Jérémie 31, verset 15. Les pleurs sont évoqués par des orphelins. Les pleurs des orphelins. Mais Dieu donne une espérance. Dieu envoie des messagers. Dieu envoie des apôtres. Il dit, combien de fois ai-je voulu vous délivrer? Vous ne l'avez pas voulu. De même, lorsqu'il raconte le massacre des enfants bien-aimés à Bethléem, là où Hérode va saccager devant cette souffrance injuste, il faut que tous les enfants, le premier-né, soient décapités par Hérode. Et à ce moment-là, il y a eu le pleur, il y a eu des mamans, des parents qui pleurent. Rachel pleure, Rachel pleure. Je prêche pour des Rachel ce soir. Combien de fois tu pleures parce que les églises sont desséchées,
Parce que les églises ont placé des hommes à la tête au lieu de Dieu et le Saint-Esprit. Alors Rachel pleure pour l'église de Jésus-Christ. Rachel pleure en chemin. Rachel pleure en dehors de la ville. En chemin, elle crie parce qu'on a crucifié Jésus. Son fils, Marie pleure. Et la Bible nous dit qu'à l'entrée de Bethléem, nous avons ce lieu traditionnel sur la tombe de Rachel. Et il y a beaucoup de chrétiens, il y a des musulmans, des juifs, il y a tout le monde qui vont recueillir, même jusqu'aujourd'hui, ils vont sur la tombe de Rachel. À chaque fois qu'il y a des assassinats, des enfants qui meurent dans le monde, il y a le pleur de Rachel. Rachel pleure. Rachel souffre pour ses enfants qui meurent. Alors, à ce jour, encore dans des maisons, il y a Rachel qui pleure. Rachel qui pleure parce que son enfant est né prématurément. Rachel pleure parce que on lui a dit, ton bébé n'a pas le droit de rentrer à la maison. Pourquoi? Si je ramène cette grossesse à la maison, je vais me faire tuer. On va me déshériter. Alors, l'accouchement sous X. Donc, l'abandon de l'enfant. On abandonne l'enfant et Rachel pleure. La femme stérile pleure, c'est une Rachel. Combien de Rachel qui pleurent encore aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, dans ce contrée, on a baptisé ce tombeau un lieu saint qui symbolise que notre Père, Dieu, non seulement a créé, mais il continuait à nous donner, à nous aimer. Il continue de subvenir à nos besoins et il pardonne nos péchés. Matthieu 5, verset 48. Dieu nous discipline et Dieu nous dit qu'il est comme notre Père. Il est notre Père. Hébreux 12, verset 5. Il est le Papa. Il est celui qui nous recueille. Il est celui que la paternité humaine devrait être morte. Et la vie de l'esprit qui va prendre place dans la famille. Le vrai paternité, où sont les pères? Il y a très peu de papas qui sont responsables.
Aujourd'hui, les 3/4 des personnes que j'encadre, ils souffrent. Et c'est pour cela, tout à l'heure, pendant que je méditais un peu la parole, j'ai dit laissez-moi taper, parce qu'il y a une équipe qui met les versets, le chapitre sur le site. Et j'ai travaillé la solitude chez l'enfant livré à lui-même. L'autre maman qui a peur. Ah, mes seins seront abîmés. Moi, je ne veux pas allaiter. Maltraitance, refus, rejet à cause de tes seins. Ah, mes seins vont être comme des vieilles et tout. Ouais, je ne veux pas allaiter. Ou sinon, prétexte pour pas allaiter. J'ai travaillé en maternité. J'ai travaillé dans le domaine. Je connais le combat. Je connais des enfants qui sont remplis, des bébés remplis d'eczéma. Les enfants qui se grattent la nuit et qui pleurent. Et derrière ces pleurs, il y a un langage. Ils sont en train de te parler. Ils sont en train de te donner un message. Papa, maman, vous méritez. La société envers les jeunes mamans, la reprise du travail, la négligence émotionnelle. Beaucoup de mamans doivent confier leur bébé trop tôt pour aller travailler à cause de l'argent. Si mon pas travaille, madame, mon pas pour manger, comment y a pour faire sans salaire? Alors, la maman met les enfants n'importe où. Mais il y a aussi des mamies super. Alors, Romains chapitre 8 va aborder et là, tu as plusieurs fenêtres. Dieu te donne sa pensée. Et le Seigneur te donne à aller lire. Et souvent, il y a un cœur qui crie dans le silence de la nuit. Et là, on voit dans ces cœurs ces racines de rejet à cause de multiples semences au cours de la conception. Une maman rejetée à cause de sa grossesse. Pendant la conception, cette semence dans la matrice de cette maman, et comment la maman va communiquer ce chagrin, ce rejet par le biais du cordon ombilical. Je vous parle du vrai de vrai en tant que professionnelle et servante de Dieu et enseignante de la parole de Dieu. Grossesse non désirée, rapport sexuel forcé, rapport sexuel forcé pour avoir un poste, pour avoir un travail. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de préservatif.
où la fille n'a pas eu le temps d'aller acheter. Parce que certains, ils sont bornés dans leur cerveau. Quand tu vois une fille, pour eux, c'est une machine à sexe, sexuel. Et que Dieu juge ces bourreaux sexuels. Alors, l'avortement à répétition, l'avortement qui ramène la culpabilité silencieuse. Et là, on voit des filles, des femmes dans nos églises remplies de culpabilité. Impossible de prier, impossible d'exercer un ministère parce que elles ont plein de patates sur le cœur. À qui on va parler de ces avortements? À qui? Qui va nous écouter? Qui va nous écouter? Est-ce qu'il y a des prédications? Est-ce qu'il y a des enseignements par rapport à l'avortement dans nos églises? Est-ce qu'il y a un encadrement pour ces femmes qui vivent dans la culpabilité? Et pour certaines, ne dort pas et prend des cachets, de Valium, des somnifères pour dormir. Parce que madame, on m'a obligé d'aller enlever ce bébé. Pourquoi? Parce que si jamais son épouse sache qu'il a fait un enfant avec moi, elle va lui demander le divorce. Qui a payé pour l'avortement? Madame, c'est lui-même qui a payé pour l'avortement. Et il m'a obligé d'aller me faire avorter. Et sinon, je perdais ma place, madame. Alors, je me suis avortée. Pour qui? Pour mon assistant manager. Pour mon chef de rang. Promotion canapé. Ici, à l'île Maurice, il y a ça. Et je dénonce cela ce soir. Je dénonce cela ce soir dans les entreprises, ici à l'île Maurice. Honte à vous, les hommes mariés. Convoitise sexuelle. Démoniaque. Courtiser les filles. Les harceler. Pendant leur coupure. Hé, pas prendre pause, pas prendre ta pause maintenant. T'allais à te prendre ta pause avec moi. Et ces filles, elles sont fragiles parce qu'elles ont besoin d'un salaire. Elles ont besoin de payer un loyer parce que le papa ne gagne pas beaucoup. Ici, à l'île Maurice, je les dénonce. La culpabilité silencieuse. Et pour les bébés qui restent, l'enfant va percevoir dans la matrice de la maman un rejet incroyable, un rejet, une solitude. Et beaucoup des bébés, ils meurent, il y a mort-né. Et l'autre qui me dit, mais j'ai peur, je vais perdre ma liberté.
Si j'ai un bébé, je vais perdre ma liberté. Et l'autre qui me dit, ah non, mon corps va changer. J'aurai des marques sur mon ventre. Beaucoup de dégâts. Si on doit continuer dans ce séminaire de 3 jours par rapport à la souffrance fétale, bien-aimé peuple de Dieu, nous pouvons rester 1 mois, 2 mois et continuer parce que ces choses-là sont dans vos maisons. Dans vos maisons. Ta nièce l'a vécu. Ta mère a été avortée. Elle était obligée de se faire avorter. Par faute de connaissance, mon peuple périt. Alors, Dieu va se présenter comme Père. Et là, je t'invite à prendre la parole de Dieu. Matthieu 7, versets 9 à 11. Tu peux lire la parole, s'il te plaît? Merci, Jésus. Matthieu 7, verset 9 à 11. Et qui sera l'homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils? Approche-toi ici, comme ça on entend bien, s'il te plaît. Matthieu 7, du verset 9 jusqu'au verset 11. Mais qui sera l'homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Et s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes méchants savez bien donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il des biens à ceux qui les lui demandent? Père créateur. Vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 7, versets 9 à 11. Lequel d'entre vous, Papa se présente, ton créateur. Moi je vous dis, c'est pas un petit gluant qui a créé un homme comme toi, une femme comme toi. Non, 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 non. C'est Dieu qui t'a créé. On voit que Rachel a crié à Dieu. Rachel a crié à Dieu. Il a invoqué le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne, et Dieu lui a donné 2 fils. Dieu te rend fécond. Là où il y a la mort, Dieu ramène la vie ce soir. Même si Rachel, elle est morte. Elle est morte, Rachel. Elle a pleuré dans la douleur. Elle était amère. Elle était devenue ennemie de sa sœur. Parce qu'elle voyait que sa sœur enfantait. Lisez la Bible. Souvenez-vous de la maman de Samuel, du prophète. Anne. Comment son mari le trompait avec Elkana. Dieu rend fécond. Invoque le Dieu d'Israël. Ne lâche pas la guerre, ne lâche pas la bataille, ne lâche pas la prière. Le Dieu de miracles que je connais,
qui a opéré beaucoup de miracles dans ma vie, c'est celui-là que je te parle ce soir. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Beaucoup de ces bébés avortés, vous allez voir vos bébés là-haut un jour. Peu importe comment ça s'est passé, par l'ignorance ou par force des choses, vous verrez vos bébés là-haut. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Faites du bien. Ne vous vengez pas. Gardez mes promesses au fond de votre cœur, parce que votre récompense sera grande. C'est la promesse de Dieu pour toi, Église. Amen. Parce que vous serez des fils. Pas n'importe quel fils, mais le fils du Très-Haut. Parce que les ingrats et les méchants n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, Jésus dit, soyez miséricordieux comme votre Père, pardonnez, soyez miséricordieux comme votre Père, qui lui est miséricordieux. C'était pas facile pour moi ce message. Pas facile du tout. Parce que dans ma famille, beaucoup de chaos, beaucoup de choses. J'ai écrit, j'ai dit comment je vais faire? Je vais lire la Bible, mais vous allez afficher les chapitres. Tu n'as pas reçu un esprit pour être dans la servitude, pour être encore dans la crainte des hommes. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Romains chapitre 8. Affichez le verset 15-16. Si tu trouves, tu cours, tu lis. Anastasia, quand on lit la parole de Dieu, il y a une puissance libératrice qui vient nous libérer, corps, âme, esprit. Romains chapitre 8. Restez avec moi, restez connectés avec moi dans l'esprit, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Restez avec moi, il y a une onction de délivrance et de guérison. Romains chapitre 8, verset 15. Lis à haute voix, ma fille. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Père. Tu peux continuer? C'est ce même esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cet esprit rend témoignage à notre esprit quoi? Que nous sommes enfants de Dieu. Cet esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Même si ma mère a connu le rejet, même si on ne m'a pas désiré, mais lorsque j'ai confessé Jésus, la Bible dit qu'à ce moment-là, les choses anciennes sont passées
et nous sommes devenus une nouvelle créature. Tout qui est en moi est changé de gloire en gloire. Mon identité est en Christ. Ton identité est en Christ. L'Esprit qui habite en toi, il crie Abba, Papa, Abba, Papa. Je suis une nouvelle créature. Je suis belle et tu es beau. L'acte et l'ordonnance qui était sur ta vie, qui te condamnait, a été coupé à la croix du Golgotha. Abba, Eloi, Eloi, Sabachthani. Père, 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 non pas moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Abba, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous justifier devant ce monde. Ce monde va t'écraser, ce monde va te crucifier. Déclare ton identité, Église. Déclare qui tu es. Arnaud, mon gendre, déclare qui tu es. Tu es un bel homme. Tu as reçu un manteau royal. Tu as un turban blanc sur ta tête, Arnaud. Nous devons prendre possession de notre héritage. Et nous devons menacer le corbeau, menacer les bouches, les langues, les doigts d'Adam sur nos vies. L'accusateur des frères, nous les dénonçons ce soir au nom puissant de Jésus. Oui, j'ai connu l'avortement dans l'ignorance. Oui. Et alors, mon Père m'a pardonné. Mais Jésus dit, il y a 100 brebis. L'une d'entre elles était égarée. Laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Matthieu 18, 12, 14. Matthieu 18, 12, 14. Tu as de la valeur. Tu es précieux. Jésus court à ta rencontre. Jésus veut te rattraper, quelles que soient les condamnations des hommes ce soir. Jésus brise l'acte et l'ordonnance de condamnation sur ta vie. Tu es fils et fille du roi. Tu sais ce que c'est? La fille du Créateur. Tu peux les lire s'il te plaît? Matthieu 18, 12, 14. Matthieu 18, du verset 12 au verset 14. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et qu'il y en ait une qui soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99 pour s'en aller dans les montagnes chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous dis qu'il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas égarés. Amen. 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 Qu'il y a une joie immense pour le petit qui s'est égaré, le petit qui a péché, le petit voleur, le petit brigand. Il va laisser. Et il dit qu'il est le père d'un multiple. Il est le père de tout ce qu'on a rejeté. Il dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Mais je reste père quand même. Je suis votre père.
Mon fils, ne méprise pas la correction de ton père, parce que ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père qui châtie l'enfant qu'il chérit. Ah, je suis dans le combat. Oh, apôtre Suzy, le combat, il dure trop longtemps. Mais tu es en train de passer par une bonne correction. Papa te corrige. Papa te corrige. Amen, Église. Amen. Alors, il n'y a aucune faute. Voici, oui, tu as commis des fautes. Ah oui, à ce moment-là, tes yeux sont inondés de larmes parce que des paroles de culpabilité tombent sur toi. Ah, ta mère était comme ça. Ah, dans votre maison était comme ça. Ah, les doigts d'Adam. Ah, l'accusateur des frères. Et tous les sont liés, sont brisés ce soir au nom de Jésus. Vous savez qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Nous sommes de la descendance d'Abraham. C'est ce qu'on dit, hein? Amen. Et quand vous remontez l'histoire d'Abraham, avec Agar, avec Sarah, mais quelquefois on trouve l'histoire d'Abraham chez nous. Mais Abraham était un homme de foi. Abraham était l'ami de Dieu. Abraham parcourait les terres. Abraham, à chaque terre, contrée qu'il rentrait, il bâtissait un autel à l'Éternel. Alors, nous sommes de cette descendance, rachetés de l'Éternel et bénis d'un grand Dieu. Toute culpabilité, tout péché, tout ce qui a été là pour te condamner, ce soir est rendu nul et sans effet. Nul et sans effet sur ta vie. Nous avons des cicatrices, bien-aimés. Nous avons des cicatrices. Quand on regarde ces cicatrices, on sait d'où on vient. Mais le mot final, celui qui ne met pas de virgule, qui met un point ce soir, c'est Jéhovah Jireh, l'Éternel des armées, ton Créateur. Il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas mais alors, mais quand même. Alors tous les mais sont brisés maintenant sur ta vie au nom de Jésus. Oui, mais. C'est quoi oui, mais? Non, c'est oui et amen. Dis-le avec moi. Oui et amen. Oui et amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Rachel a invoqué Dieu et elle a enfanté. Dieu l'a rendu fécond.
C'est quoi ton problème? Rachel a son histoire, tu as ton histoire. Que personne vienne te juger, que personne vienne te pointer le doigt. Tu es né dans cette famille pour porter le témoignage, mais tu ne vas pas reproduire. Amen. Dan et Néphtali par adoption. Non, tu n'es ni Dan, ni Néphtali. Non, 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 non. Tu es l'enfant béni, voulu du Père. Amen. Tu sillonnes les nations. Tu sillonnes les territoires. Tu cloues le bec du diable sur ta vie. Toutes les paroles de condamnation sont liées et anéanties, consumées. C'est vrai que l'abandon fait beaucoup de ravages. Et on voit le petit qui travaille au pizzeria. On voit l'abandon. On voit l'abandon chez lui. L'abandon d'une mère. La maltraitance d'un père. Est-ce que nous allons prier pour lui? Est-ce que nous allons changer notre prière pour lui? Est-ce que nous savons qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cet enfant? Est-ce que nous savons ce qui se passe dans le cœur d'un enfant qui a été abandonné par ses parents? Est-ce qu'on peut imaginer au tribunal, un enfant de 5 ans, sans force, sans voix? Le juge va juger et qui va retirer la garde de la maman. La maman n'a plus le droit sur son enfant, alors que c'est un fils, alors que la maman adore son enfant. Parce que cette maman a refusé de vivre la polygamie. Parce que cette maman a refusé de supporter un mari qui la frappe. Parce que cette maman, elle a refusé qu'on la viole sous influence de l'alcool. Parce que cette femme s'est levée. Elle s'est levée. Elle a réclamé justice. Mais parce que il y a des connaissances, parce qu'il y a des pistons, parce que le bonhomme, excusez-moi, j'aime pas dire le bonhomme, même si je suis fâchée, parce que le père, il a de l'argent et il a payé, il a donné des comment on appelle ça ici? On lave l'igier, des gousses. Comment on donne? On donne l'enveloppe. La corruption. On donne l'avocat beaucoup d'argent. On donne, on paye. Et la maman s'est retrouvée à la rue sans son enfant. Sans son enfant. Et ce fils pleure. Et souvent, s'il n'y a pas des familles autour, c'est la délinquance, c'est le vol, c'est la drogue qui attend ces petits bonhommes. Oui, des pots de vin, des pots de vin. Des pots de vin, oui. Merci. Merci, pasteur Pascal. Des pots de vin. L'enveloppe. Ici, on appelle ça gousse, c'est ça? Donne gousse. Braille. Bribe. Par exemple, il y a des gens qui bribent les policiers pour que ça se passe. Voilà. Braille.
Mais donne-nous une enveloppe là. Déchire sa procédure là. Magouille sa procédure là. Brahim, merci Patrick. Patrick dit des Brahim. Merci. Ça c'est le langage mauricien. Ouais. Comment ça s'écrit? C'est ce qu'il a mis. Amen, amen. Donc la maman, elle souffre pour son enfant. Il y a plein, il y a plein. Il y a plein. Laissez-moi prêcher, s'il vous plaît. Priez pour ce ministère. Amen. Le Seigneur vous bénisse. On va arrêter là. Celui qui t'a créé ne te laissera jamais orphelin. Un enfant abandonné, non. On va prier. Seigneur, merci. Mon cœur pleure comme Rachel pour tous ces enfants abandonnés, pour toutes ces couples, Seigneur, qui ne sont pas encadrés. Du désordre, le chaos dans les cellules familiales. Seigneur, nous sommes comme Rachel ce soir et on hurle. On te demande, Seigneur, justice. On te réclame ta justice. Tu es le Dieu de toute justice. Nous prions, Papa, pour toutes les connexions, même ceux qui vont se connecter après. Nous te prions, Seigneur, pour que ce message soit un message de délivrance et de prise de conscience dans les familles, dans les vies. Communique-leur ton amour. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu es Papa. Ton nom est Abba. Abba. On peut mettre ce chant Abba. Abba Père. Abba. Abba Papa. Tu es Abba. Et ce soir, nous réclamons l'onction d'adoption. Nous réclamons, Seigneur, une nouvelle ère dans les familles. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Papa. Avec le son. Je suis à toi.
dans les maisons. Bénis, Seigneur, bénis, bénis. Bénis, Seigneur. Merci, Jésus. Avant la création, tu connais, Seigneur. Tu nous connaissais déjà. Abba, Père. Prends-les dans tes bras. Prends-les dans tes bras d'amour, Seigneur. Prends-les dans tes bras d'amour. Reçois l'amour de Jésus. Reçois l'onction. Reçois l'esprit d'adoption. Tu n'es pas celui que la société a rejeté. Ce soir, il y a une nouvelle ère. Une nouvelle saison. Tu marches la tête haute. Tu revendiques tes droits en tant qu'enfant né de la Jérusalem d'en haut. Tu n'es pas une traînée. Tu n'es pas un bâtard. Tu es né de la Jérusalem d'en haut. Merci. Dieu vous bénisse.